Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'intuition et à comment identifier ces canaux de réceptivité ou ces capteurs intérieurs, comme je les appelle dans mon livre Éveil et Ascension. J'ai fait aussi un webinaire sur la canalisation où je parle de comment canaliser, qu'est-ce que la canalisation, qu'on appelle aussi channeling, et comment est-ce qu'on peut développer ses facultés donc, de canalisation, comment développer son intuition et l'utiliser. Et j'ai très souvent des questions sur ce sujet, donc c'est le moment de faire cette vidéo. Alors, on est tous faits de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un corps, on a des yeux, on a des oreilles, on a le toucher, on a l'odorat, on a le goût, c'est-à-dire nos 5 sens qui nous procurent tout un tas d'informations tout au long de la journée. Et on a aussi un 6e sens qui est un sens invisible qui est ce que j'appelle un sens intérieur, une conscience intérieure qui nous fournit également plein d'informations. Et le 6e sens, c'est le canal de notre intuition. Mais en fait, notre intuition, notre réceptivité, elle passe par de multiples voies à l'intérieur de tous ces capteurs qui sont en nous. Donc, comment identifier exactement quels sont les vôtres, puisque on est tous faits de la même façon, mais on a une sensibilité qui est différente et on a une acuité, par exemple, au niveau visuel, auditif, qui va être différente pour chacun. Donc chacun a ses propres canaux de réceptivité, ses propres canaux intérieurs, et c'est ce qui fait aussi notre unicité, nos différences. Donc on n'apprend pas à identifier ça à l'école, rarement dans notre entourage familial non plus, et c'est pourtant une clé pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire les choix les plus justes dans sa vie, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, parce que au travers de cette intuition vient la guidance de notre soi supérieur ou de notre essence, de cette part qui est invisible en nous, mais qui existe et qui est inaltérable, imperturbable et qui est souveraine. Donc c'est une part de nous qui a une vision d'ensemble sur notre vie, sur les situations, sur nos relations. C'est cette part de nous qui connaît les tenants et les aboutissants, qui sait ce qui se joue quand on est dans une situation ou une autre au quotidien, hein, c'est vraiment tout le temps. Et cette part de nous, elle est là pour nous guider. Alors certains vont l'appeler l'âme. Il y a plein de noms différents. Mais pour moi, on a la guidance de notre âme qui est à l'intérieur de celle de notre soi supérieur, qui a vraiment une vision à 360 degrés sur nous-mêmes, sur notre vie et sur tout ce que l'on a besoin de savoir. Donc c'est essentiel de bien se connaître et de savoir quels sont nos canaux de réceptivité pour mieux recevoir cette guidance et cette intuition qui nous parle en permanence. On me demande souvent d'où vient notre intuition et qu'est-ce que l'on canalise exactement. Alors pour moi, on canalise en tout premier lieu notre propre essence, notre propre soi supérieur, notre propre conscience supérieure, donc qui est invisible, qui est cette part subtile de nous, méconnue parce que pas visible avec les yeux, qu'on peut simplement percevoir justement à l'intérieur. C'est notre présence, c'est ce qui se dégage dans notre aura. Et donc, c'est cette fameuse partie qui nous guide en permanence. Donc, c'est ça que l'on capte, mais comme on ne la reconnaît pas, en fait, on ne sait pas, donc on doute, on n'a pas confiance, on n'est pas sûr, et on préfère penser que l'on capte l'énergie des anges, des archanges, etc. Ce qui est vrai aussi, mais en tout premier lieu, enfin moi, c'est ma façon aussi d'aider les gens, de les accompagner, c'est de se focaliser sur la réceptivité de leur propre guidance, parce que c'est elle qui est la plus juste, qui est la plus adéquate, qui est la plus sur mesure pour nous. C'est notre propre essence. Donc, parallèlement à ça, au travers de la canalisation et de son intuition, effectivement, on peut canaliser d'autres entités subtiles que sont les archanges, les anges. Certains vont canaliser des défunts, des êtres chers avec qui ils ont eu un lien particulier, qui continuent à communiquer avec eux
dans cette dimension subtile. On peut canaliser des saints, des saintes, des maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière en fait qui évoluent dans des dimensions supérieures et aussi parfois dans des dimensions inférieures, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc voilà pour ce que l'on canalise. Et encore une fois, ce qui me semble essentiel, c'est d'apprendre à reconnaître sa propre essence pour pouvoir faire grandir son canal. Parce que notre essence, elle est complète, elle est une, elle est pleine, elle contient toutes les informations dont on a besoin. Donc, les autres énergies que l'on va aller canaliser vont venir compléter, vont venir soutenir, vont venir aider, accompagner, mais en aucun cas elles ne peuvent remplacer notre propre essence, notre propre présence je suis, donc maître intérieur. Il y a plein de noms différents, ça j'en parle aussi dans mon livre Éveil et Ascension. Pourquoi faire appel à des entités extérieures puisqu'on a tout en nous dans notre conscience supérieure? Eh bien, tout simplement parce que notre conscience supérieure, la voix de notre soi supérieur, il y a des interférences, il y a des blocages, il y a des choses qui nous empêchent de la recevoir parce qu'on est bourré de blessures, on est bourré de peur, on est bourré de tout un tas d'émotions que l'on a refoulées et qui forment comme des bouchons ou des obstacles dans le canal d'énergie que l'on est. C'est pour ça que l'invitation très souvent dans les messages que l'on reçoit, c'est faites du nettoyage, faites du propre, libérez-vous de ce qui est trop lourd, prenez conscience de vos croyances limitantes pour vous en libérer. Donc c'est tout le travail intérieur de connaissance de soi et qu'on peut appeler aussi développement personnel ou d'éveil spirituel, qui consiste vraiment à nettoyer le canal d'énergie que l'on est pour que la circulation soit totalement fluide. Et donc dans ce processus, dans ce chemin de guérison et de nettoyage, on va être aidé par ces êtres de lumière qui viennent nous amener une énergie plus légère et plus lumineuse que celle qu'on peut recevoir à un moment donné. En fait, ils viennent nous supporter, nous accompagner, nous soutenir dans la réappropriation de notre totalité qui est symbolisée donc par notre soi supérieur ou notre essence, notre présence je suis. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 capteurs intérieurs ou canaux de réceptivité, les 4 principaux, enfin pour moi c'est ceux que je connais le mieux, dont j'ai pu faire l'expérience par moi-même, et je vais vous les présenter dans l'ordre de la façon dont j'en ai pris conscience dans ma vie. Donc le tout premier, c'est le ressenti, que certains appellent aussi le sens kinesthésique ou le clair ressenti. Donc moi, c'est venu en faisant cette formation en massage holistique, qui m'a permis en fait de développer ces facultés que j'avais en moi, c'est-à-dire la capacité de ressentir ce qui se passe, les émotions d'une personne avec qui je suis en relation ou l'énergie qu'il y a dans un lieu, de ressentir une ouverture ou une fermeture, un feu vert ou un feu rouge par rapport à une situation, de ressentir l'énergie d'un lieu. Voilà, ça passe par le corps, par des sensations qui sont subtiles, ce n'est pas quelque chose de douloureux ou quelque chose de tangible. Ce sont des informations subtiles dont j'ai la conscience intérieure, mais qui passent par le ressenti. Si vous avez ces indices-là en vous, si vous sentez que vous avez une sensibilité particulière qui passe au travers de votre corps et qui vous donne des indications, c'est comme des panneaux indicateurs, eh bien, plus vous allez tourner votre conscience dessus, plus ça va se développer. Alors ensuite, j'ai pris conscience de ma clairvoyance. Donc ça, ce capteur-là, il passe
pour moi au travers d'images et de flashs qui arrivent à ma conscience et qui sont pas comme une photo, mais qui correspondent à une scène, à un lieu. Alors parfois ce sont des souvenirs, parfois c'est des scènes que je ne connais absolument pas, et quand c'est des choses qui ne me concernent pas, je sais que ça ne fait pas écho pour moi, mais que ça concerne l'autre personne. Donc c'est quelque chose au niveau visuel, sans que ce soit tangible là non plus, mais c'est une image intérieure qui est assez fugace et qui se présente et qui me donne là aussi des indications sur la personne ou sur quelque chose qui me concerne et que j'ai besoin de recontacter, ou ça peut être des informations, là encore, pour aller dans une situation où, au contraire, ne pas y mettre les pieds. Ça peut être des informations quand je suis dans la relation d'aide sur la personne, pour voir l'origine, la cause d'un blocage ou d'une souffrance particulière. Voilà, en fait, quand j'ai l'image, je sais en même temps à quoi ça correspond. Et ça vient sous forme d'idées, de choses c'est très rapide, mais j'ai les informations qui tombent en fait au fur et à mesure. Et des fois, j'ai simplement une bribe d'informations, et plus je vais être en lien avec la personne, plus je vais pouvoir me mettre à l'écoute, faire le silence, plus le reste de l'histoire, de ce dont j'ai besoin de savoir pour aider la personne, va arriver. Donc c'est encore une histoire de concentration, de focus, de se focaliser, de se tourner vers l'intérieur pour bien recevoir. Donc cette clairvoyance, elle apporte une vision d'ensemble, puisque ça participe à ouvrir le canal de la conscience, en apportant certaines informations donc, qui se combinent avec le sens de la vue. Et ce sens-là, je l'avais en fait depuis toujours, parce que j'ai toujours eu des flashs, mais comme je n'ai pas appris ni à l'école, ni dans mon entourage, ni dans ma culture, à prêter attention à ces flashs, à ce qu'ils pouvaient vouloir me dire, à quoi ça signifiait, j'ai jamais cherché à les développer, ou j'ai même pas prêté attention. J'ai pas cherché à savoir si c'était des informations, des indications ou quoi que ce soit. À chaque fois, en fait, j'ai mis de côté, puisque ça n'intéressait pas les gens, et ça correspondait à rien dans notre façon de vivre et de communiquer. Mais ça aussi, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer pour tout le monde, et c'est génial parce que ça nous donne vraiment de précieuses informations pour notre guidance personnelle au quotidien. Alors ensuite, il y a la clairaudience. Donc elle s'associe avec le sens de l'ouïe, évidemment. Alors pour moi, ça va être des messages qui passent sous forme d'idées, et qui, j'appelle ça clairaudience parce que c'est une voix intérieure qui me parle. Je sais que c'est une voix intérieure, c'est pas une voix externe, c'est la voix de ma conscience en fait, qui passe par le canal de mon cerveau et de mes pensées. Parce que quand je reçois des informations, elles arrivent sous forme d'énergie, de code en fait. Et pour pouvoir être intelligible, il faut que ça passe par mon décodeur personnel, qui est le cerveau et le mental. Donc ça, c'est pareil aussi pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a très souvent une confusion entre est-ce la voix de mon mental ou est-ce la voix de mon soi supérieur, ou d'une quelque autre entité que je capte. Il y a cette confusion parce que l'énergie information, pour pouvoir être intelligible, passe par le cerveau et par le mental, qui traduit en quelque sorte l'information que l'on a besoin de savoir. Donc la clairaudience, pour moi, je sais que c'est ma voix intérieure, mais ça peut être aussi, donc pas seulement celle de mon soi supérieur, ça peut être un être de lumière ou une entité extérieure. Certaines personnes entendent une voix qui leur semble donc extérieure à eux, qui a une tonalité, une intonation qui ressemble à celle de la voix d'une personne. Mais bon, ça, c'est différent pour chacun, parce que les êtres de lumière parfois utilisent des subtilités. Ils ont l'énergie pour donner une personnalité à une voix. Certains ont une relation
très, très proches avec leur guide spirituel ou avec certains anges, archanges, etc. Donc, pour chacun, en fait, cette clairaudience, elle va également être différente, subtile, elle va se présenter d'une manière différente. Et donc, le résultat, c'est qu'on entend au niveau auditif, là c'est donc beaucoup plus clair, des messages qui viennent nous guider ou qui viennent nous apporter des informations qui peuvent concerner une autre personne et que l'on peut partager à quelqu'un d'autre pour l'aider, pour lui donner plus d'éléments pour pouvoir faire un choix ou prendre une décision dans sa vie. Voilà pour ce qui est de la clairaudience. Et là aussi, donc, hein, plus on va prêter attention à ce que l'on reçoit, plus on va apprendre à discerner, à faire le tri entre la voix du mental et celle qui vient de dimensions plus lumineuses, plus éclairées, plus justes. Eh bien, ça va se développer en fait. Dernier canal de réceptivité dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui que j'appelle la connaissance directe. Donc celui-ci, je l'ai découvert lorsque j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire à me concentrer sur un sujet particulier pour pouvoir partager des informations et de la conscience, de la connaissance de soi sur un sujet particulier. Je me suis rendu compte que j'avais comme non plus des bribes d'informations ou des indices, des choses très ponctuelles, mais une réponse qui est complète, c'est-à-dire avec un début et une fin, quelque chose de cohérent, comme si je recevais des blocs d'informations complets. Donc, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est quelque chose de complet par rapport à la façon dont je présente les choses ou par rapport à une réponse à une question précise. Donc ça a été très précieux. J'ai mis du temps à voir que j'avais cette faculté-là. Et puis, en continuant à écrire, en fait, elle s'est développée. Et donc, cette faculté, elle est présente pour beaucoup, mais ce n'est pas la faculté la plus, enfin le canal de réceptivité le plus courant, puisque souvent c'est pour les gens qui canalisent des enseignements, par exemple, pour bah voilà, aider les gens à se connaître ou à développer certains dons, certains talents. C'est-à-dire que ce sont des informations, non pas générales, mais des informations qui permettent en fait de devenir autonome. Ce n'est pas simplement une orientation par rapport à une problématique que l'on traverse, c'est quelque chose de plus global. Et je compare ça un petit peu à comment fonctionne Internet, c'est-à-dire que quand je me branche sur un sujet, c'est comme si je rentrais un mot-clé dans un moteur de recherche et à partir de là, j'ai tout un tas de réponses qui apparaissent. Et ben moi, dans mon esprit, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Quand je me branche sur un sujet, j'ai plusieurs réponses qui apparaissent et à partir de là, c'est à moi de mettre en place, de mettre en cohérence ce que je perçois comme le plus juste pour pouvoir le partager. Donc ça, avec le temps, j'ai appris à voir que c'était juste, que ça venait de mon soi supérieur, que ça venait pas de mon mental. Et j'ai pu le vérifier en voyant des informations similaires, en entendant les retours des gens qui me disaient que ça faisait écho, que ça résonnait pour eux, que c'était clair, que c'était simple, que c'était facile, qu'il y avait quelque chose d'évident en fait là-dedans. Voilà, donc j'espère que toutes ces informations vont pouvoir vous aider à identifier vos propres capteurs intérieurs, que ça va vous aider à développer votre conscience intérieure, puisque plus vous allez y prêter attention, plus ça va se développer. Et en fait, c'est un petit peu comme si tous ces canaux, à force d'y prêter attention et de les utiliser, ils finissent par se relier, par fusionner les uns avec les autres. Et ça donne une espèce d'hyper-conscience, si on peut dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Une hyper-conscience de la réalité matérielle, tangible, mais aussi qui permet d'aller dans les autres dimensions et de mieux capter et de mieux pouvoir utiliser les informations subtiles qui sont à notre disposition en permanence.
Ça amène une guidance intérieure et c'est particulièrement précieux pour la vie de tous les jours et pour rendre sa vie plus fluide, plus harmonieuse, plus douce, plus légère, plus simple, plus directe. Et je vous encourage vraiment à développer ça pour vous, à observer, à creuser, à prendre des notes, à faire vos propres expériences. Peut-être que vous allez découvrir aussi d'autres facultés qui passent par un autre canal dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Et je vous invite à laisser vos commentaires, votre propre expérience en dessous de cette vidéo. Alors, je dis souvent aussi que pour apprendre à distinguer la voix du mental et la voix de sa guidance intérieure, c'est important de revenir à l'intérieur, de faire descendre son énergie de son mental vers son cœur, parce que quel que soit le canal de réceptivité dominant que vous ayez, ou la combinaison de capteurs intérieurs que vous avez, ça passe toujours par le cœur. Et ça consiste vraiment à mettre le mental de côté, à faire abstraction de son mental et à se concentrer au niveau de son ressenti, à mettre toute son énergie dans la zone du cœur pour la laisser s'expandre en fait, pour lui donner de l'espace, parce que plus on ouvre cette zone-là en soi, mieux on va pouvoir recevoir et mieux on va pouvoir recevoir avec justesse en fait, avec pureté. Donc, c'est une des façons que j'utilise lorsque je fais faire des exercices. C'est une des techniques que j'utilise pour aider les gens à pouvoir identifier leurs propres capteurs et à prêter davantage attention à toutes ces informations qu'ils reçoivent en permanence tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment une révolution intérieure que de fonctionner à partir du cœur et non plus à partir de son mental, parce que ça fait des siècles que l'espèce humaine développe justement son mental, ses facultés mentales. On donne aujourd'hui toute la priorité à tout ce qui est visible, tangible, ce que l'on peut vérifier, ce qui est reproductible, c'est-à-dire vérifié au travers de la science, mais ça donne qu'une vision limitée de la vie. En fait, ça donne une vision qui est réduite à la dimension matérielle, la dimension de ce que l'on peut voir avec nos yeux et capter avec nos sens. Et donc, en ce moment, on assiste vraiment à cette évolution qui consiste à découvrir que, ou à redécouvrir, parce qu'on a toujours eu ces facultés en nous, mais simplement on les avait mis de côté, redécouvrir donc toute cette richesse d'informations, d'indications, cette boussole intérieure que l'on a et qui s'exprime de multiples façons à l'intérieur de nous, et de donner un petit peu des vacances au mental, de façon à pouvoir rendre sa vie plus simple, plus fluide, plus évidente, plus juste, à être plus en accord avec soi-même, plus aligné à ses propres besoins. Et donc ça, je trouve ça formidable parce que comme on a énormément développé notre mental, aujourd'hui on est en train d'apprendre à n'en conserver que le meilleur, c'est-à-dire les facultés positives et constructives que nous apporte le mental, la faculté d'organiser, de concrétiser, de réaliser justement les choses dans la matière, mais au service de notre cœur et guidé par le cœur. Donc c'est une révolution dans le sens où on n'a pas fonctionné comme ça depuis très longtemps et que c'est vraiment la façon d'être qui va s'imposer progressivement, et on le voit, moi je le vois auprès des jeunes dans mon entourage, parce que pour eux c'est évident et qu'ils ont soif de découvrir ça. Pour eux c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'ils sentent que c'est ça qui est juste, c'est ça qui est vrai, et que c'est ça qui va leur amener la plus belle occasion de pouvoir s'épanouir, et de la manière la plus simple et la plus directe. On m'a également demandé pourquoi est-ce que nous n'avions pas tous les mêmes facultés, les mêmes canaux de réceptivité justement, pourquoi c'est différent à différents degrés, pourquoi certains ne l'ont pas du tout, d'autres c'est très développé dès le plus jeune âge. Ça vient simplement de notre sensibilité, ça vient des influences que l'on reçoit au niveau astral, c'est-à-dire qu'en fonction de notre date, de notre lieu de naissance, on va avoir une carte astrale, des influences qui sont différentes pour chacun, puisque on est tous différents à ce niveau-là, et les influences des astres et des planètes
nous apporte des qualités, des forces, des faiblesses qui font qu'on est tous différents. Et puis ça vient aussi de nos autres vies, c'est-à-dire que si on a évolué dans d'autres dimensions, où on a pu arriver à maîtriser totalement cette faculté de canalisation, ces dons que l'on a tous, on va pouvoir se les réapproprier très rapidement dans notre vie actuelle, enfin dans ce corps que l'on a, pour l'utiliser, le développer pour soi et éventuellement pour les autres. Mais c'est des choses qui vont se faire naturellement, spontanément, sans aucun effort ou sans avoir besoin de développer ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai abordé pas mal de choses. Vous pouvez me laisser vos questions, vos commentaires, vos remarques ou votre propre expérience juste en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la partager, cette vidéo, et à la liker si elle vous a aidé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite plein de belles expériences avec votre intuition.